Alors, je suis Habib El-Berdaï, je suis doctorante de l'Université de Lorraine en 4e année de thèse marketing. Alors, la dernière communication que j'ai faite dans le cadre de CIF PME, qui a été organisée durant la semaine au Maroc, à Agadir, porte sur les approches publicitaires dans la petite et moyenne entreprise marocaine. Et nous avons pris comme terrain d'étude les produits de l'innovation au Maroc. Alors pourquoi cette thématique? On l'a choisie en raison de l'intérêt que donnent de plus en plus les chercheurs et les praticiens aux approches marketing et à l'efficacité de la publicité des produits de l'innovation. Alors les chercheurs qui ont travaillé sur l'efficacité de la publicité, ils ont fait la distinction entre deux approches. Une approche qu'on appelle soft sell, c'est une approche indirecte basée sur la stimulation des sentiments, des émotions du consommateur, en s'appuyant généralement sur l'image, sur des histoires imaginaires. Donc ça, c'est la première approche appelée soft sell. Et puis une autre approche appelée le hard sell. Et là, c'est une approche beaucoup plus dure qui essaye de convaincre le consommateur en interpellant sa raison. D'accord? Et là, c'est une approche qui fait plus appel aux informations, à la présentation des caractéristiques du produit, en tout cas aux arguments forts pour convaincre et persuader le consommateur. Et nous, on s'est intéressé à l'efficacité de ces deux approches dans le contexte arabo-musulman, et particulièrement le Maroc. Pourquoi? Parce que ce genre d'études a jusqu'ici concerné uniquement l'Amérique du Nord, l'Europe, dans une moindre mesure l'Asie, et aucune recherche, ou très peu de recherche pour ne pas dire aucune, n'a porté sur le contexte arabo-musulman. Et nous avons choisi de faire cette application sur la PME marocaine. Pourquoi? Parce que la PME marocaine représente plus que 90% du tissu économique marocain. Et comme terrain d'étude, nous avons opté pour les produits de l'innovation parce que l'innovation au Maroc, ou les produits innovants, sont en évolution. Donc lorsqu'on voit les statistiques données par l'Office marocain de la propriété intellectuelle, on trouve qu'il y a beaucoup de brevets qui ont été déposés entre 2013 et 2014. Et c'est là où on a eu l'idée de voir, pour ces produits de l'innovation qui sont issus de la PME marocaine, quelle approche publicitaire elle est utilisée. Donc le papier a consisté à faire tout d'abord une observation des publicités vantant des produits de l'innovation pour voir est-ce qu'ils sont plus orientés émotionnels ou rationnels, pour ensuite étudier l'efficacité de ces deux approches et voir pour le consommateur marocain d'une manière particulière et arabo-musulman d'une manière générale, quelle est l'approche la plus stimulante et la plus persuasive. Ça, c'est un peu, si vous voulez, le résumé de ma communication. Oui, alors nous avons fait une analyse de contenu de publicité marocaine. Bien sûr, pour le faire, nous avons choisi une méthodologie qui a consisté tout d'abord à choisir les produits. Ensuite, on a décidé du média à utiliser. On a aussi établi une grille d'analyse de contenu en se basant sur les études antérieures. Et on a fait cette observation et on a constaté que pour les trois catégories de produits qui ont été choisis, à savoir les produits de la consommation courante, les produits, c'était produits de consommation courante, les services, et c'était aussi les produits durables. On a constaté que pour les trois catégories de produits, les PME utilisent des publicités purement informationnelles et rationnelles. Beaucoup d'informations, beaucoup d'arguments, une structure dans les idées, la présentation des caractéristiques et tout ça. Et on s'est dit que voilà, ça c'est la tendance aujourd'hui
la PME pour les produits de l'innovation. C'est ça ce qu'ils utilisent comme approche. Et on a vu un peu la littérature, on a constaté qu'il y a une contradiction. Lorsqu'on étudie par exemple les théories, les études qui ont porté sur l'étude de l'efficacité en fonction de la culture, on trouve que normalement, le consommateur arabo-musulman doit être plus persuadé par les publicités émotionnelles. Donc cette contradiction entre la théorie et ce que nous avons observé nous amène à étudier l'efficacité des deux approches dans le contexte marocain, et ça sera une extension de notre communication que nous avons présentée durant la semaine. Donc on est en train de travailler sur un autre papier où on va expérimenter les deux approches sur un groupe de consommateurs marocains, et ensuite on va faire une étude comparative avec un autre pays arabe. Et là on va probablement choisir l'Arabie Saoudite parce que c'est un pays qui reste quand même différent du Maroc sur le plan culturel, religieux et géographique aussi.